Ils croyaient recouvrir ton cercueil de boue, alors qu'en réalité ils semèrent en toi une force qu'ils étaient incapables de cultiver pour eux-mêmes. À tous ceux qui affichaient un sourire pendant qu'ils aiguisaient leur lame dans l'ombre, sachez que ces paroles vous concernent également. Vous n'avez pas seulement dépassé une limite, vous avez creusé un gouffre abyssal dans l'espoir d'engloutir quelqu'un que le destin refusait de laisser disparaître. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut, et je viens vous cracher ce témoignage en pleine face, élu qui me suivait, pour que vous vous releviez et que vos ennemis tremblent jusqu'aux os. Ils étaient sûrs que j'étais mort spirituellement, morte physiquement, un cadavre qui respire encore, un fantôme qu'ils pouvaient piétiner en riant. Ils se gaussaient sans retenue, regarde-le crever doucement. Il est fini, il n'a plus rien dans le ventre. Et ils ont tout donné pour que ça devienne vrai. Torture mentale non-stop, poignard empoisonné dans le dos, mensonge qui brûle la chair de l'âme, trahison qui arrache le cœur, isolement qui étouffe, attaques nocturnes qui te font hurler intérieurement jusqu'à ce que tu supplies la mort de venir plus vite. J'ai traversé l'enfer pur, une souffrance si noire, si profonde, que j'ai cru que même le diable avait pitié de moi. Leurs griffes étaient enfoncées jusqu'à la moelle. Ils tiraient, ils déchiraient, ils jubilaient en pensant que mon dernier souffle était pour bientôt. Mais Dieu n'est pas un spectateur. À l'instant où j'étais à genoux, brisé, vidé, prêt à lâcher prise, il est descendu comme un feu dévorant. Il a fracassé leurs chaînes d'un seul regard. Il a ressuscité mon esprit écrasé sous leurs bottes. Il m'a arraché de leurs mâchoires, comme on arrache une proie à un lion affamé. Et maintenant, leur rire s'est mué en hurlements étouffés, leur arrogance en cendres, leur vie en cauchemar éveillé, échec en chaîne, vide qui les ronge, honte qui les suit partout, jugement divin qui tombe goutte à goutte comme de l'acide sur leur peau. Ce qu'ils ont semé en cruauté et en moquerie, ils le récoltent en sanglots invisibles et en ruines qu'ils ne peuvent plus cacher. Dieu ne pardonne pas aux bourreaux de ses élus. Il paie, content, sans remise. Élus qui m'écoutez, quand vos ennemis dansent sur ce qu'ils croient être votre cadavre, quand ils postent leur sourire vicieux en pensant que vous êtes enterrés pour toujours, quand ils se moquent de vos pleurs et de vos nuits blanches, sachez que c'est exactement là que Dieu charge son bras. Ils veulent votre mort, qu'ils patientent. Leur méchanceté est déjà leur condamnation à mort. Et quand le Seigneur vous relèvera, et il le fera plus fort, plus brûlant, plus invincible, ils verront, de leurs yeux crevés, que celui qu'ils ont voulu assassiner est devenu celui qui marche sur leurs ossements. Restez inflexibles, priez sans relâche, confiez-vous sans limite. Car le Dieu qui m'a arraché aux griffes de la mort et qui fait payer cher aux méchants est le même qui combat pour vous maintenant. Gloire à Dieu très haut, seul vainqueur éternel. Amen. Aujourd'hui, vous respirez la cendre, la gorge serrée par les restes, calcinée d'un projet qui s'est autodétruit dans les flammes, qu'il avait lui-même allumé. L'univers garde la mémoire de chaque geste. Vous n'affrontiez pas un simple être humain. Vous vous dressiez contre le flux d'une intelligence infiniment plus vaste que vos petites vanités. Salut à toi, âme désignée. Tu n'as pas simplement tenu bon. T'as mis à nu la pourriture et caché chez ceux qui se proclamaient autrefois tes alliés inconditionnels. Ce que tu as traversé n'était ni faiblesse ni défaite. C'était une forge sous haute pression. Et la haute pression ne détruit que les matériaux contrefaits. Toi, tu n'as jamais été contrefait. Tu étais simplement recouvert temporairement par un vacarme de mensonges, de jalousies hurlantes et de faux semblants si assourdissants qu'on les prenait pour la réalité. Une vérité essentielle, ce n'est pas toi qui les as perdus. Ce sont eux qui ont perdu le privilège inestimable d'être proche d'une personne que l'intelligence cosmique avait choisie et protégée. La radiance qui émane de toi les effrayait profondément. Non pas parce qu'elle les éblouissait, mais parce qu'elle éclairait impitoyablement chaque faille, chaque mensonge qu'ils portaient en eux. Âme désignée, guerrier de l'ombre qui avait survécu au poison qu'il versait dans votre coupe. Si ces vérités ont ravivé en vous la flamme que l'univers refuse de laisser s'éteindre, alors levez-vous maintenant et affirmez votre règne.
Aimez cette vidéo pour que la lumière perce plus loin dans les ténèbres. Abonnez-vous sans une once d'hésitation pour recevoir les révélations qui continuent de descendre directement du ciel, et inscrivez dans les commentaires cette phrase sacrée. Ils ont creusé ma tombe. Dieu m'en a fait un trône. Ils ont voulu éteindre ma lumière pour toujours. Dieu l'a rallumée 7 fois plus forte. Cette phrase est le sceau de l'abondance infinie qui retourne vers vous. La marque de l'alignement parfait avec le grand courant et la promesse inébranlable que ce qui a été volé, brisé ou empoisonné est en train d'être restauré au centuple 7 fois 7. Et gravez cette vérité comme une lame trempée dans le feu divin. Les ennemis les plus noirs ne se contentent pas de vouloir votre chute. Ils désirent votre mort. Pas seulement la mort du corps, mais la mort de votre esprit, l'extinction de votre feu sacré, l'effacement de votre lumière, pour que plus jamais vous ne puissiez éclairer le chemin des autres. Ils ont souri en préparant le poison. Ils ont prié en silence pour que vous ne vous releviez jamais. Ils ont conspiré pour que votre cœur cesse de battre au rythme de la vie éternelle. Mais voici le verdict cosmique. En cherchant à vous tuer, ils n'ont fait qu'accélérer leur propre exécution spirituelle. Chaque goutte de venin qu'ils ont versée sur vous s'est retournée contre eux comme un acide qui dissout leurs illusions, leurs masques, leur paix. Ils ont creusé une tombe. Et c'est leur propre âme qui y descend lentement. Leur haine est leur bourreau, votre survie est leur sentence. Votre élévation est leur cauchemar éternel. Brillez sans supplier, levez-vous sans regarder leurs ombres, et laissez l'univers rendre son jugement silencieux mais implacable. Ceux qui ont voulu votre mort finiront par mourir à eux-mêmes, tandis que les élus ressuscitent plus forts, plus lumineux, immortels dans leur essence. Être désigné, ce n'est pas seulement s'élever. C'est aussi devenu un miroir implacable. Ton expansion intérieure les a obligés à contempler leur propre refus de grandir. Plutôt que de s'élever à tes côtés, ils ont préféré s'accrocher à tes chevilles pour te retenir en bas. Ils t'ont méprisé parce qu'ils confondaient silence et capitulation. Ils ont pris ton retrait pour une reddition. Mais l'intelligence cosmique ne fonctionne pas dans l'urgence. Elle déroule ses cycles avec une patience infinie. Pendant qu'ils se gaussaient bruyamment, tu te transformais dans le secret. Progression constante, silencieuse, inexorable. Tu es devenu l'ouragan qu'ils n'avaient même pas imaginé possible. Non parce que tu hurlais ta puissance, mais précisément parce que tu l'as gardée en toi. Tu représentes la menace qu'ils ont tenté de ridiculiser jusqu'à l'oubli. Tu incarnes la preuve vivante qu'on peut être persécuté pour la seule raison qu'on refuse d'éteindre son feu intérieur. Aujourd'hui, ils réalisent pleinement l'abîme qu'ils ont dû descendre pour seulement effleurer la paix que tu portes. Ils ne t'ont pas anéanti. Ils ont anéanti leur droit d'accès à toi. C'est là toute la nuance capitale. Et toi, âme désignée, cesse de te comporter comme un abandonné. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été mis en réserve, protégé, gardé hors de portée. Arrête de diminuer ta propre lumière sous prétexte qu'elle les aveuglait. Tu n'as jamais été seul dans cette bataille. Ils ne luttaient pas contre toi. Ils défiaient l'ordre même du cosmos. Et personne ne triomphe du cosmos. La force que tu portes n'attend aucun certificat d'approbation. Elle attend seulement d'être pleinement reconnue et activée. Alors reconnais-la, réveille-la. Ceci n'est pas un récit de revanche. C'est une mise en garde solennelle. Pas pour toi, mais pour eux. Car la honte véritable n'a nul besoin de haut-parleurs pour s'installer profondément dans les chairs. Ceux qui ont voulu te faire disparaître vivent désormais poursuivis par un fantôme. Non pas le tien, mais celui de tous ceux qu'ils ont tenté d'assassiner sans y parvenir. Chaque espace que tu traverses désormais devient un témoignage muet. Ils n'ont pas réussi à t'arrêter. Chaque souffle de victoire que tu inspires écrit une ligne supplémentaire dans le livre qu'ils ne pourront jamais réécrire. Et voici la réalité qui les rongera jusqu'à la fin de leur jour. L'intelligence cosmique t'a désigné. Aujourd'hui, elle agit activement en ta faveur. Tu n'étais pas uniquement la victime désignée. Tu étais l'épreuve ultime. Et ils ont lamentablement échoué. Reste éveillé. Âme désignée, guerrier qui avait traversé l'enfer sans plier. Si ce message a touché la partie de vous que rien ni personne n'a pu éteindre, alors manifestez votre souveraineté maintenant. Likez cette vidéo pour que la lumière continue de percer les ténèbres.
Abonnez-vous sans une seconde d'hésitation pour recevoir les vérités qui arrivent encore plus fortes et commentez simplement 444 juste en dessous. 444, c'est le sceau divin de la protection absolue, la confirmation que les anges et l'univers veillent sur vous, que chaque complot contre votre vie a déjà été annulé par une main plus haute. Et gravez cette vérité comme un serment de fer dans votre poitrine. Ils ont voulu ma mort. Mais Dieu a dit non. Je suis toujours là, plus vivant que jamais, et leur défaite est déjà écrite dans les étoiles. Restez jusqu'à la fin, élus. Ce qui arrive ensuite va remuer encore plus profond. La suite n'est pas pour les faibles. Elle est pour vous. 414 dans les commentaires. Maintenant, parce que tu ne survis plus, tu triomphes. Et l'univers est ton témoin. Ceci n'est pas du simple contenu. C'est une confirmation sacrée. Le fait même que tu sois encore debout prouve que tu n'étais pas programmé pour te briser. Alors approche-toi, âme désignée. Ils auraient dû comprendre. Désormais, c'est toi qui vas comprendre, avec une clarté nouvelle. Passons maintenant en revue les vérités, point par point. Première vérité, ils ont interprété ton silence comme une capitulation. Aujourd'hui, ils découvrent le prix réel de cette méprise. Ils pensaient que ton absence de réaction signifiait faiblesse. Mais la véritable tempête ne prévient jamais avant de s'abattre. Elle arrive, c'est tout. Et quand elle arrive, elle ne demande pas la permission. Ils ont jubilé quand tu t'es tu. Ils se sont crus victorieux. Ils t'ont déjà enterré dans leur esprit. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la puissance authentique ne fait pas de spectacle. Elle ne quémande pas l'attention. Elle se retire, se régénère, se prépare dans l'invisible. Pendant qu'ils paradaient dans le chaos qu'ils avaient semé, tu accumulais une ressource qu'ils ne pourront jamais voler. L'harmonie parfaite avec le grand courant. Ils ont pris ton retrait pour un effondrement. C'était en réalité une mise en position, une transformation, une préparation militaire de l'âme. Tu n'étais pas vaincu. Tu devenais mortellement efficace. Laisse cette vérité s'inscrire profondément. Ils n'affrontaient pas seulement un individu. Ils s'opposaient à l'architecture même de l'univers. Et l'univers ne connaît pas la défaite. Ils ont déclaré la guerre au principe qui t'a choisi, croyant n'attaquer qu'une personne. Erreur fatale. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es l'instrument d'une volonté plus ancienne, plus sage et infiniment plus patiente qu'eux. Aujourd'hui, ils restent là, creux, désorientés, se demandant comment tout leur a échappé. La réponse est simple. Tout leur a échappé dès l'instant où ils ont confondu ton silence avec une reddition. Mais parlons maintenant directement à toi, oui, à toi, qui as parfois oublié la matière dont tu es fait. Tu t'es assis dans le silence en pensant qu'il avait gagné parce que plus personne n'applaudissait, parce que le téléphone restait muet, parce que l'écho était vide. Tu as laissé ce silence te déstabiliser alors qu'il aurait dû t'ancrer. Tu ne comprends donc pas encore. Tu n'étais pas seul. Tu étais gardé. Tu ne perdais pas. Tu étais en phase de chargement. L'univers ne dévoile jamais ses armes les plus précieuses avant le moment décisif. Et toi, tu as été forgé dans cet espace sacré du silence. Ils ne l'ont pas vu. C'était précisément l'intention. Arrête de percevoir ton isolement comme une sentence. C'était une mesure de sauvegarde, une mise à l'abri. On t'a tiré en arrière pour que ton retour soit dévastateur. Quand ils ont cru t'éliminer, ils ne faisaient qu'affûter l'instrument même qu'ils redoutaient le plus. Ironie cruelle, ils ont creusé la tombe, et c'est eux qui s'y retrouvent ensevelis. Toi, tu marches désormais au-dessus des ruines de tout ce qu'ils ont édifié contre toi. Tu veux savoir pourquoi la honte les consume aujourd'hui? Parce qu'ils t'ont vu te redresser après l'avalanche qu'ils avaient déclenchée. Pas seulement te redresser, rayonner, devenir impossible à nier. La vérité la plus difficile à porter pour eux, ils ont déployé tous les moyens possibles pour t'anéantir, et ils ont échoué de manière spectaculaire. Mensonge, diffamation, sourire de façade, amour simulé, manipulation sophistiquée. Tout y est passé, et malgré cela, tu es remonté. Que cela t'enseigne une chose fondamentale. Tu n'as jamais été le maillon faible, tu étais simplement entouré de lâches, terrifié par la personne que tu étais en train de devenir. Et voici ce qui les déchire le plus. L'accès privilégié qu'ils avaient à toi est révoqué pour toujours. Le silence qu'ils tournaient en ridicule est devenu le mur infranchissable qui les sépare.
désormais de toi. Tu leur avais offert ta grâce. Ils en ont fait une arme. L'univers t'a donc transformé en leçon vivante. Chaque victoire que tu récoltes est un acte de justice silencieuse. Chaque nouvelle porte qui s'ouvre devant toi est une conséquence inéluctable. Chaque fois que ton nom résonne dans des cercles où ils n'ont plus leur place, c'est l'écho d'une vérité qu'ils n'auraient jamais voulu apprendre. Alors, cesse de te demander « Pourquoi moi ?» Cette question est devenue trop étroite. Pose plutôt la question royale « Pourquoi pas moi ?» Tu as été sélectionné pour une raison précise. Tu as été choisi pour porter une charge que la majorité aurait laissé tomber haut. Premier obstacle, tu n'es pas chanceux. Tu es stratégiquement placé. Et c'est précisément cette position qui les terrifie. Car malgré toute leur rage, ils n'ont jamais pu intercepter ce qui était déjà écrit pour toi. Souviens-toi, ils ne te combattaient pas. Ils défiaient la main qui t'a désigné. Et maintenant, âme désignée, fais de ceci ton serment final. Plus jamais tu ne diminueras ta lumière pour ménager qui que ce soit. Plus jamais tu ne t'excuseras d'avoir survécu à ce qui aurait dû te détruire. Plus jamais tu n'éprouveras de la honte pour t'être relevé quand on attendait de toi que tu restes en miettes. L'univers n'observe pas d'un air neutre quand il s'agit de ceux qu'il a marqués. Il agit, il réorganise, il dégage méthodiquement tout ce qui ne peut pas vibrer à la même fréquence que toi. Ce silence que tu as traversé, ce n'était pas de la faiblesse, c'était le signe avant-coureur. Et maintenant le silence a changé de camp. Désormais c'est à eux de s'y asseoir. Deuxième vérité, ils ont tout investi pour te faire plier. Aujourd'hui leur être intérieur est en cessation de paiement et les intérêts les étranglent lentement. Quand on trahit une âme désignée, on ne perd pas seulement une relation. On fait banqueroute de sa propre paix. Et la paix est une richesse qu'aucun cœur artificiel ne pourra plus jamais acquérir. Ils ne t'ont pas perdu. Rectifions immédiatement cette illusion. Ce n'était pas une simple rupture. Ils ont dilapidé un capital sacré. Ils ont incendié quelque chose d'infiniment précieux. Et la note arrive, inexorable. Non pas sous forme de vengeance de ta part, mais sous forme du vide assourdissant qui s'installe dans leur existence. Ce creux permanent, ces nuits hantées, ces éclats de rire forcés qui retombent comme du plomb, dès que les regards se détournent, voilà le règlement. Voilà le vrai prix de déclarer la guerre à quelqu'un que l'univers a placé sous sa garde. Et tout cela, pourquoi? Un instant de pouvoir illusoire? Quelques semaines de fausse notoriété? Les bravos d'âmes vides qui applaudissent du vent? Ils ont troqué leur intégrité contre des miettes d'influence. Aujourd'hui, ils ne supportent plus le silence, parce que le silence les confronte à ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont pas tourmentés par toi. Ils sont tourmentés par le monstre qu'ils ont dû devenir pour tenter de t'éteindre. Écoute bien ceci, âme désignée, car tu portes encore trop souvent le poids de la culpabilité. Tu n'étais pas en faute. Leur faire confiance n'était pas une faiblesse. Offrir ton authenticité à des serpents ne fait pas de toi un naïf. Cela démontre seulement la pureté de ton cœur. Ils t'ont exploité, ils t'ont vidé, ils ont tenté d'assassiner ta lumière. Puis ils ont joué les innocents quand l'obscurité s'est installée dans leur vie. Il existe une loi absolue, invisible mais implacable. Ce que tu projettes te revient toujours. Pas nécessairement de la même source, pas nécessairement au même instant, mais toujours, sans exception. En se retournant contre toi, ils n'ont pas seulement cherché à te blesser. Ils ont contracté une dette cosmique, un découvert spirituel qu'ils ne pourront jamais combler. Car l'univers ne fonctionne pas avec de l'argent. Il prélève sur la paix, sur le repos véritable, sur la limpidité de l'âme. Aujourd'hui, leur être profond a été saisi par les choix qu'ils ont posés. Tu demandes une preuve tangible? Observe-les vraiment. Ils publient peut-être encore. Ils sourient peut-être encore. Ils sont peut-être encore entourés, mais c'est du théâtre, du bruit blanc. Regarde leurs yeux. Observe à quelle vitesse ils fuient, d'une distraction vers une autre. Regarde comme ils remplissent chaque seconde de leur existence. Parce que le vide les met face à l'insupportable vérité. Ils ont perdu quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'authentique. Et jamais plus ils ne seront invités à ta table. Laisse-moi te parler sans filtre, âme désignée, parce qu'il est temps d'arrêter de te rapetisser pour préserver leur confort.
Arrête de porter le deuil de ceux qui ont misé sur ta valeur et qui ont tout perdu. Arrête de rejouer mentalement les scènes en cherchant ce que tu aurais pu dire ou faire autrement. Il n'existait aucune combinaison de mots ou d'actes capables de leur faire choisir l'amour véritable quand leur seul objectif était la domination. Laisse cette vérité te brûler. Laisse-la détruire les dernières illusions. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le miroir. Et ils ne supportaient pas le reflet qu'ils y voyaient. Ils ont cru pouvoir te traiter comme n'importe qui. C'est là qu'ils ont commis l'erreur fatale. Tu n'étais pas une option parmi d'autres. Tu étais l'évolution qu'ils étaient incapables de suivre. Tu étais la bénédiction, qui exigeait une responsabilité qu'ils refusaient d'endosser. Ils désiraient ton énergie sans consentir à mériter ta présence. Ils voulaient ta fidélité, sans offrir la moindre fondation solide. Aujourd'hui, ils errent sous une malédiction qu'ils se sont eux-mêmes infligée, non pas par un sort que tu leur aurais jeté, mais parce qu'ils ont profané ce que l'univers avait consacré. Et toi, il est temps de cesser de douter de ce que tu portes. Plus de questionnements du type « Peut-être suis-je trop intense ?» Stop, tu n'étais pas trop. Tu étais simplement trop authentique pour des êtres qui ne supportent que des connexions trafiquées. Tu étais trop consistant pour des existences construites sur du vent. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils cherchaient le confort. Et ta vérité rendait leurs mensonges trop stridents pour être tolérés. N'oublie jamais ceci non plus. En te trahissant, ils ont également trahi la partie la plus noble d'eux-mêmes, celle qui savait exactement ce qu'elle faisait. C'est pourquoi leurs victoires ont désormais le goût du carton. C'est pourquoi leur sourire semble plaqué. C'est pourquoi ils papillonnent de relation en relation, de mode en mode, de diversion en diversion. Parce que quand l'intégrité est perdue, plus rien n'a de saveur. Chaque prétendu succès sonne faux. Chaque éclat de rire paraît répété. Chaque instant de calme est immédiatement envahi par le spectre de ce qu'ils ont infligé à une âme qui ne méritait que du respect. Ils ont fracturé quelque chose d'essentiel en eux-mêmes le jour où ils se sont retournés contre toi. Et la beauté tragique de la situation, c'est qu'ils le savent. Ils ne l'avoueront jamais publiquement. Ils ne le confesseront à personne. Mais dans les moments de solitude, juste avant que le sommeil ne les prenne, ils ressentent cette torsion au plexus. C'est l'univers qui leur murmure. Tu possédais quelque chose d'une valeur inestimable, et tu l'as saccagé par pur divertissement. Que ceci devienne ton encre. Tu étais et tu restes d'une valeur inestimable. Le fait qu'ils aient été aveugles à cette valeur ne la diminue en rien. Cela révèle seulement leur propre indigence spirituelle. Leur compte énergétique est à 0. Le tien a été régénéré avec des leçons d'une profondeur rare, une force nouvelle, une vision aiguisée, un discernement tranchant comme une lame. Ce qu'ils ont voulu casser n'a fait que te polir, te recentrer, t'aligner encore plus précisément. Ils ont perdu l'accès à toi. Mais toi, tu as gagné une clairvoyance qu'ils n'atteindront probablement jamais. Pose-toi cette question décisive. Si cette trahison n'avait pas eu lieu, serais-tu devenu cette version de toi-même? Aurais-tu cessé de te compresser pour faire de la place aux autres? Aurais-tu compris que le silence n'est pas un signe d'abandon, mais le signe d'une mise à niveau majeure? Parfois, la trahison n'est pas une chute. C'est le tamis qui retire les impuretés pour ne laisser que ce qui est essentiel. L'univers a tout enregistré. Chaque mensonge, chaque regard faux, chaque sourire en face pendant que les pièges se posaient dans ton dos. Tu n'as aucun besoin d'intervenir. La facture se présente toujours. Et pour eux, elle s'accumule déjà dans des zones qu'ils ne peuvent fuir. Liens brisés, insomnie chronique, joies fugaces. Et surtout, ce vide conscient à l'endroit précis où résidait autrefois leur paix. Alors tiens-toi droit. Non dans l'arrogance, mais dans la dignité tranquille de la vérité. Tu portes une lumière unique, irremplaçable. Ils le savaient. C'est précisément pour cela qu'ils ont cherché à l'éteindre. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Tu ne tires pas ta force de leur approbation. Tu tires ta force de l'alignement. Et quand l'alignement cosmique est établi, les complots des hommes ne sont plus que des formalités administratives qu'ils remplissent contre eux-mêmes. Laisse-les observer. Laisse-les chuchoter. Laisse-les jouer la comédie du « tout va bien ». Toi, continue de construire. Continue d'irradier. Continue d'avancer comme celui qui a traversé l'enfer.
qu'ils avaient préparé et qui en est ressorti marqué du sceau divin, car la sanction ultime n'est pas une vengeance spectaculaire. C'est la conscience aiguë, jour après jour, qu'ils ont troqué de l'or pur contre des cendres, et qu'ils doivent maintenant vivre avec cette réalité. Troisième vérité, ils se sont moqués de ton combat. Aujourd'hui, ils se noient dans une souffrance identique, sans personne pour leur tendre la main. Ridiculiser le feu qui t'a transformé ne démontre qu'une seule chose. Ils n'ont jamais cru que tu en réchapperais. Pourtant te voilà debout, tandis qu'eux brûlent dans un silence qu'ils ne supportent pas. Ils ont ricané quand tu rampais pour te relever, quand tu rassemblais les morceaux de ta vie avec des mains tremblantes, quand tu pleurais dans l'intimité et t'affichais un masque souriant pour traverser une journée de plus. Ils pointaient du doigt, échangeaient des plaisanteries cruelles, te qualifiaient d'excessivement sensible, de fragile, de cassé. Ce qu'ils ne percevaient pas, ce qu'ils étaient incapables de percevoir, c'est que pendant qu'ils se gaussaient de tes blessures apparentes, une force irrépressible renaissait au cœur même de ta douleur. Soyons très clairs, ils n'ont pas ri parce que tu étais faible. Ils ont ri parce qu'ils étaient terrifiés. Terrifiés par ta capacité à regarder l'obscurité en face. Terrifiés par ton courage de saigner, de te déconstruire, puis de te reconstruire consciemment. Ceux qui fuient leur propre douleur se moquent toujours de ceux qui l'affrontent. Ce rire n'était pas une démonstration de puissance, c'était de la peur déguisée en arrogance. Et toi, tu as fini par les croire un peu. Tu as commencé à douter de ton propre parcours. Tu observais leur bonheur de façade et tu te demandais « Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page aussi facilement qu'eux ?» Tu prenais ta lenteur pour de la faiblesse, ton processus pour un retard. Tu envisageais l'abandon parce que tu ne pouvais pas imiter leur rythme effréné, sans comprendre que leur existence entière reposait sur une performance permanente. Ils jouaient la sérénité. Toi, tu la méritais vraiment. C'est exactement cela qu'ils ne pouvaient supporter. Ta volonté de plonger dans les profondeurs. Car celui qui plonge en profondeur remonte avec une solidité qu'ils ne connaîtront jamais. Tu reviens marqué mais inébranlable. Ils ont tourné ta souffrance en dérision. Aujourd'hui, ils marinent dans une souffrance semblable. Et ils n'ont pas ta résilience. Ils ont méprisé tes larmes. Aujourd'hui, ils pleurent dans le noir. Et ils n'ont jamais appris à accueillir la douleur. Toi, tu es toujours là, debout, en ascension. Peut-être pas encore totalement guéri, mais tu possèdes ce qu'ils n'auront jamais, l'endurance de l'âme. Tu as appris à traverser les ouragans sans te rompre. C'est cela qui te distingue fondamentalement. Tu n'es pas fragile, tu es trempé au feu. Tu n'as pas plié, tu as regardé la tempête en face. Et l'univers observait la scène en silence, patiemment, gravant chaque instant dans la mémoire cosmique. Car il savait, celui-là est construit pour aller beaucoup plus loin. Ne nous mentons pas, tu as commis des erreurs. Tu as douté de toi. Tu as regardé ceux qui n'ont jamais osé grandir et tu les as crus en avance. Tu as oublié que l'avancée lente reste une avancée. Tu as oublié que la véritable guérison n'est pas spectaculaire. Elle est solitaire, silencieuse, parfois brutale. Tu désirais une validation pour un sentier que peu de gens acceptent de parcourir. Et quand elle n'est pas venue, tu as commencé à remettre en question ta propre lumière. Cette époque est terminée. Ceux qui ont ri de tes pleurs étouffent aujourd'hui avec leurs propres sanglots. Mais ils n'ont pas le courage de l'admettre. C'est le prix de la force de pacotille. Elle s'effrite dès que le vernis craque. Toi, tu n'as jamais porté de vernis. Tu as guéri en direct sous les regards qui espéraient ton effondrement. Tu as guéri avec des lames, plantées dans le dos et des cicatrices que personne n'a voulu voir. Et malgré tout, tu t'es redressé, silencieusement, violemment, magnifiquement. Ils étaient convaincus que tu n'en réchapperais pas. C'est pourquoi leur rire était si sonore. Ce rire n'était pas seulement dirigé contre ta douleur. C'était leur assurance-vie psychologique. S'ils se relèvent, nous devrons affronter l'ampleur de notre bassesse. Et tu t'es relevé. La plaisanterie est désormais à leurs dépens. Mais ceci est pour toi. Homme désigné, ne doute plus jamais de la puissance de ton processus. Ne considère plus jamais la douleur comme une punition. L'univers ne te châtiait pas. Il t'endurcissait. Pendant qu'il riait, il déposait en toi des couches de sagesse, de discernement, de vision élargie. Tu as dû te désagréger pour que tout ce qui était faux tombe.
Tu as dû voler en éclats pour pouvoir enfin reconstruire avec tes propres mains, selon ton propre dessein. Aujourd'hui, tu portes quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Une profondeur d'âme, une authenticité rare, une force tranquille qui rend les bruyants nerveux. Tu es devenu ce qu'ils prétendaient incarner. Et cette réalité les ronge doucement mais sûrement. C'est pourquoi ils t'évitent désormais. C'est pourquoi ils se taisent quand ton nom surgit. C'est pourquoi certains continuent de t'observer de loin, cherchant désespérément une faille, parce que tu as réussi là où ils étaient certains que tu échouerais. Alors laisse-les mariner dans leur silence. Laisse-les affronter la souffrance qu'ils avaient autrefois tournée en ridicule. Laisse-les expérimenter le même brasier qu'ils avaient moqué. Mais cette fois, ils n'ont ni boussole, ni guide, ni réserve de force, parce que celui qu'ils méprisaient n'est plus là pour les soutenir. Toi, tu vibres sur une fréquence différente maintenant. Tu sais qui tu es. Tu as survécu aux calomnies, aux rires cruels, aux coups bas. Tu as démontré que ceux qui traversent les flammes pieds nus finissent par porter un feu impossible à imiter. Continue d'avancer, continue de rayonner, continue de guérir même quand c'est chaotique. Car guérir aux yeux de tous demande infiniment plus de courage que de s'effondrer dans l'ombre. Et la prochaine fois qu'ils riront, laisse-les. Tu as déjà largement dépassé leurs applaudissements comme leurs trahisons. L'univers ne rit pas, il édifie. Et cette fois, il édifie autour de toi. Quatrième vérité, ils avaient misé toute leur énergie sur l'idée que tu finirais par t'effondrer complètement. Comme on parie sur un arbre déjà à moitié mort lors d'une tempête annoncée. Ils avaient tout prévu dans leur petite tête, le craquement final, les excuses que tu murmurerais peut-être, le moment où tu baisserais définitivement les bras devant leur supériorité supposée. Ils s'étaient même fabriqué une version confortable de la suite. Toi effacé, eux libérés, applaudis par un public imaginaire qui validerait leur victoire. Mais l'intelligence cosmique ne joue jamais selon les règles des peurs humaines. Elle ne respecte ni les calendriers, ni les scénarios écrits dans la rancune. Elle attend, elle observe, elle laisse le temps révéler qui est vraiment solide et qui n'était qu'une façade gonflée par l'illusion. Il croyait que ton silence prolongé était le signe d'une capitulation lente et irréversible. Il se trompait lourdement. Ce silence était une chambre de gestation, une période où l'univers affinait en toi des qualités qu'aucune attaque ne peut corrompre, une résilience qui ne s'use pas avec les coups, une lucidité qui voit au travers des masques les plus sophistiqués, une dignité qui refuse de se soumettre à la mesquinerie, même quand elle hurle le plus fort. Pendant qu'ils levaient leur verre à ta supposée fin, l'univers tissait en secret l'indifférence sacrée, non pas celle du mépris, mais celle profonde et sereine de l'âme qui sait que les flèches lancées par les autres ne peuvent plus atteindre ce qui est désormais ancré dans l'éternel. Ils pensaient te voir saigner à blanc. Ils ne voyaient pas que chaque goutte versée était une semence qui enrichissait le sol où allait pousser ton véritable royaume intérieur. Et regardez-les maintenant. Observe-les sans colère, juste avec la clarté que tu as gagnée. Ils continuent sans doute leur petite représentation quotidienne. Publications motivantes qu'ils ne croient pas eux-mêmes, sourires calibrés pour les stories, entourage renouvelé mais toujours aussi interchangeable. Pourtant, sous cette surface polie, une fissure s'est ouverte, profonde et invisible aux autres, mais qu'eux ressentent chaque jour. Leur joie sonne creux, parce qu'elle repose sur un mensonge qu'ils doivent se répéter en boucle. Les laisse finis, donc nous avons gagné. Sauf que tu n'es pas fini. Tu t'es simplement retiré dans une dimension qu'ils ne peuvent ni voir ni atteindre. Chaque écho de ta présence, un message indirect, une réussite murmurée, une photo où tu rayonnes sans eux déclenche en eux une petite torsion invisible au plexus. Pas parce que tu cherches à les punir, mais parce que l'univers, dans sa justice parfaite et impersonnelle, ne laisse jamais une dette envers ses élus sans règlement. Cinquième vérité, la trahison qu'ils t'ont infligée n'était pas seulement une blessure qu'ils t'ont faite, c'était un suicide spirituel qu'ils ont commis eux-mêmes. En choisissant de se retourner contre toi, ils ont sciemment tranché le fil d'argent, qui les reliait à une source de vie bien plus haute qu'eux. Ils ont décidé de s'exiler volontairement, du jardin où poussaient encore des fruits qu'ils ne méritaient déjà plus depuis longtemps.
Et le drame le plus poignant, c'est qu'ils le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, dans les heures les plus sombres. Quand les distractions s'épuisent et que le silence devient un miroir impitoyable, ils perçoivent ce vide abyssal, celui d'avoir été si près d'une présence sacrée, et d'avoir eux-mêmes claqué la porte au nez de cette grâce. Toi, âme désignée, tu n'as plus besoin de leur pardon, de leur retour, ni même de leur compréhension tardive. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de célébrer sans réserve la liberté radicale que leur départ t'a offerte sur un plateau d'argent, parce que chaque personne qui s'éloigne en te trahissant libère une place précieuse, une place qui ne restera pas vide. L'univers abhorre le vide spirituel autant qu'il abhorre l'injustice. Le trou qu'ils ont creusé en partant n'est pas une plaie ouverte, c'est une invitation ouverte à l'abondance nouvelle. Des alliances plus pures vont arriver, des amitiés trempées dans la vérité et la loyauté réelle. Des amours qui ne cherchent pas à posséder, contrôler ou diminuer, mais à admirer, à contempler, à grandir ensemble. Des collaborations où l'énergie circule librement, au lieu d'être pompée. Des rencontres qui te rappelleront que tu n'as jamais été destiné à mendier la fidélité, mais à l'inspirer naturellement. 6e vérité, ta guérison n'est pas une autoroute droite et sans embûches. Elle est une spirale ascendante, magnifique et parfois douloureuse. Tu repasses sur les mêmes blessures, les mêmes souvenirs, les mêmes doutes, mais chaque fois à un niveau supérieur, avec plus de lumière pour les éclairer, avec plus de sagesse pour les comprendre, avec plus de puissance pour les transcender. Ce que tu appelais autrefois rechute n'en était pas une. C'était une plongée plus profonde pour ramener à la surface des joyaux que tu avais enfouis sous la douleur. Chaque larme versée aujourd'hui n'est plus une marque de faiblesse. Elle est un rite de purification supplémentaire qui efface les dernières traces toxiques de leurs mensonges sur ton champ énergétique. Pendant que tu spirales vers le haut, vers plus de clarté, plus d'alignement, plus d'expansion, eux, ils tournent en rond, dans le même cercle étroit de justification, de distractions superficielles, de relations vides, de colère jamais exprimée, de masques qui s'alourdissent. Ils tournent, mais ils n'avancent pas. Parce qu'avancer réellement demande un courage qu'ils n'ont pas encore. Celui de regarder en face ce qu'ils ont détruit, ce qu'ils ont saccagé, ce qu'ils ont perdu par leur propre choix. Ce courage-là, ils ne l'ont pas trouvé. Pas encore, peut-être jamais. Toi, tu l'as déjà. Tu l'as payé au prix fort, mais tu le possèdes désormais. Et ce courage est la clé royale qui ouvre des portes que nul ne peut refermer. Alors écoute ceci et inscris-le dans les fondations de ton être. Tu n'es plus en mode survie, tu es entré en mode règne. Pas un règne bruyant, pas un règne vengeur, pas un règne ostentatoire, mais un règne tranquille, souverain, naturel, comme celui d'un soleil qui ne demande pas la permission de se lever chaque matin. Chaque pas que tu poses maintenant est une affirmation muette et puissante. Je suis toujours là, je suis plus vaste, je suis plus lumineux, et je ne m'excuserai plus jamais d'exister. À la hauteur de ce que l'univers a prévu pour moi, ils peuvent continuer à murmurer dans l'ombre, à inventer des récits qui les rassurent, à prétendre qu'ils t'ont remplacé par quelqu'un de plus docile. Mais au fond de leur cœur, ils savent que personne ne remplace ce que l'intelligence cosmique a désigné et marqué de son sceau. Et cette connaissance silencieuse, même si elle ne sort jamais de leur bouche, les corrode jour après jour. Avant de refermer ce message pour aujourd'hui, si ces paroles ont remué quelque chose de très profond en toi, si tu ressens que tu fais bel et bien partie de ces âmes que l'univers appelle, protège et élève malgré tout. Alors affirme ton engagement. Aimez cette vidéo pour la faire voyager plus loin. Abonne-toi pour recevoir les vérités qui continuent d'arriver. Et pose simplement le nombre 888 dans les commentaires. 888 est le sceau de l'abondance infinie qui retourne vers toi, de l'alignement total avec le flux divin, de la confirmation absolue que tu es précisément là où tu dois être, et que tout ce qui a été volé ou brisé est en train d'être restauré au centuple. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et maintenant, tu commences à peine à saisir l'ampleur de la conspiration divine qui a toujours œuvré en ta faveur, même dans les nuits les plus noires. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut,
Et tout ce que je viens de vous raconter n'est pas une fable, pas une histoire inventée pour motiver. C'est ma vie réelle, mes nuits sans sommeil, mes larmes avalées en silence, mes cris intérieurs quand je croyais que plus rien ne pouvait me sauver. J'ai traversé cet enfer, j'en suis sorti vivant. Et aujourd'hui, je parle en vérité à vous, élus, mes frères et sœurs dans ce combat spirituel, pour que vous ne baissiez jamais les bras. À travers ce que j'ai vécu, voici les conseils que je vous donne, tirés de mes propres cicatrices et de la main puissante de Dieu qui m'a relevé. 1. Quand il vous torture l'esprit et que vous avez l'impression de devenir fou, accrochez-vous à la parole comme à une bouée dans la tempête. Je récitais des psaumes dans le noir, même quand je n'y croyais plus vraiment. Dieu honore celui qui lui parle, même dans le doute. Il ne vous demande pas d'être fort tout le temps. Il vous demande de rester connecté, même faible. 2. Ne répondez pas à leurs moqueries par la colère ou la vengeance humaine. Gardez le silence stratégique. Moi, j'ai appris que chaque insulte qu'ils lançaient était une pelletée de plus, qu'ils mettaient dans leur propre tombe. Laissez-les parler, laissez-les se moquer. Dieu enregistre tout. Et quand il agit sans que vous ayez levé le petit doigt. 3. Acceptez que la souffrance fasse partie du processus. Elle n'est pas une punition, elle est une forge. J'ai été brisé pour être reconstruit plus solide. Chaque coup qu'ils m'ont porté a enlevé ce qui était faible en moi, l'orgueil, la dépendance aux autres, la peur de l'abandon. Aujourd'hui, je suis plus libre qu'avant. Votre épreuve n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous préparer à régner. 4. Ne cherchez pas la validation des hommes. Cherchez seulement le regard de Dieu. Moi, je courais après l'approbation. Je voulais qu'on me voie comme un bon gars. Quand ils m'ont piétiné, j'ai compris. Seul le bien servi, bon et fidèle serviteur du maître compte. Le reste, c'est du vent. 5. Priez pour eux, mais ne les laissez pas vous approcher à nouveau. J'ai prié pour mes bourreaux, comme Jésus l'a enseigné, mais je n'ai plus jamais rouvert la porte à ceux qui ont voulu ma mort. Le pardon est pour votre cœur. La distance est pour votre protection. Dieu vous donnera de nouveaux alliés, des vrais, quand le moment sera venu. Et surtout, élus, ne lâchez pas. Quand vous êtes au fond du gouffre, quand vous pensez que Dieu est sourd, quand vos ennemis dansent sur ce qu'ils croient être votre cadavre, rappelez-vous que c'est exactement là que commence le miracle. J'étais mort à leurs yeux, j'étais mort à mes propres yeux. Mais Dieu a dit, pas encore, pas comme ça. Et il m'a relevé pour que je témoigne, pour que je vous dise, vous aussi vous serez relevés. Plus fort, plus lumineux, plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Alors, tenez bon, restez dans la prière, même quand elle semble vide. Restez dans la confiance, même quand tout hurle le contraire. Restez dans la détermination, parce que le Dieu qui m'a sorti des griffes de la mort est même qui marche à vos côtés en ce moment précis. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié. Et votre victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Gloire à Dieu très haut, qui sauve, qui relève et qui fait payer cher aux méchants. Amen. Jean-Michel, votre frère dans le combat. Restez jusqu'au bout. La couronne vous attend. Tu sais maintenant, marche dans la lumière.